Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce 9e atelier du BLD dédié à l'activité santé de Berger-Levrault. Et au cours de cet atelier, nous parlerons de la DSN et comment réussir ce virage important pour votre structure. Donc, je me présente, je suis Elodie Ranaldi, chef de marché sur l'activité médico-sociale. Je commenterai en fait ou animerai cet atelier en coopération avec Sébastien Oliac, qui est en charge du développement de la partie RH sur l'activité plus sanitaire. Nous serons accompagnés en fait de Mireille Dufal, qui sera en charge de toute la partie réalisation de cet atelier, et enfin Christelle et Isabelle, elles seront en charge de répondre à vos questions. Nous y reviendrons en fin d'atelier pour y répondre oralement avec Sébastien. Donc cet atelier commencera par la petite introduction que je suis en train de faire. Dans un deuxième temps, je vous présenterai la DSN d'une manière générale avec ses jalons et ses enjeux. Puis je laisserai la parole à Sébastien qui vous présentera de manière plus détaillée tous les impacts pour vous et surtout pour vos logiciels. Et enfin, je reprendrai la main pour vous présenter les propositions d'accompagnement de Berger-Levrault et nous clôturerons cet atelier par une séance de questions-réponses. Donc, la DSN, pour donc la déclaration sociale et nominative, ce n'est pas un sujet qui est nouveau, c'est un projet qui a été lancé en 2012, qui a d'abord été éprouvé par le secteur privé depuis 2017. Et maintenant, nous rentrons dans la deuxième vague, la vague en fait destinée au public, qui a déjà commencé depuis 2020, et une entrée progressive des établissements publics de janvier 2020 à janvier 2022. Donc, pour les établissements sanitaires ou médico-sociaux avec moins de 1500 agents, nous sommes à une entrée en obligation au 1er janvier 2022. Sur la partie droite, vous avez un rappel des différents jalons que nous avons observés pour ces deux secteurs d'activité. Donc, qu'est-ce que ça change à la DSN et surtout, quels sont ses avantages? Avant la DSN, vous produisiez X remises, des AED, des DATU, des DUX, à X formats différents que vous adressiez effectivement à net entreprise pour qui les rebasculait en fait aux organismes. Demain, une seule remise avec une seule norme qui sera également déposée sur le portail net entreprise qui reventilera, qui redécoupera ce que vous redonnez à chacun des organismes. Donc pour vous, c'est une diminution du risque d'erreur et surtout des pénalités associées à ces erreurs. Vous lissez votre charge de travail parce que nous allons y revenir dans un deuxième temps, la périodicité des remises change. Et enfin, vous fiabilisez et sécurisez des données via cette norme unique qui est interprétable par tous les organismes. Donc, la DSN, comme je l'ai précédemment rapidement évoqué, il y en a deux types. Il y a la DSN mensuelle. Donc, c'est la seule qui va être obligatoire en 2022 et sa date de remise, c'est entre le 5 et le 15 du mois. Votre date de remise est fonction de votre nombre de TP. Les DSN événementielles, il y en a plusieurs. Il y a celle qu'on appelle de signalement d'amorçage, donc c'est pour l'arrivée d'un nouveau salarié. Il y a aussi celle d'arrêt de travail ou les FCTU qui sont plutôt pour les fins de contrat. Donc, on voit bien que les DSN événementiels sont liés à soit une arrivée, soit à une interruption ou un arrêt, soit à un départ du salarié, alors que les mensuels sont les remises globales qui vont vous permettre en fait de reprendre toutes les données que vous devez déclarer à tous vos organismes une fois par mois. Je vais maintenant laisser la main à Sébastien qui va plus rentrer dans le détail et vous présenter en fait toutes les notions présentes dans une DSN. Sébastien, à toi. Merci. Bonjour, donc je suis Sébastien Oliac, donc je vais vous présenter une phase un peu plus métier sur la DSN et vous expliquer surtout l'importance de ces paramétrages et du coup aussi d'y rentrer en avance par rapport à l'obligation qui est au 1er janvier 2022. Donc les notions générales et leur paramétrage. Donc une DSN mensuelle présente les informations concernant donc les établissements, les caisses, ce qu'on appelle ce qui correspond à vos bordereaux et tout ça, les agents, les prélèvements à la source, les éléments financiers, les honoraires, l'assujettissement fiscal.
Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une très très forte importance au niveau du paramétrage de votre solution, donc essentiellement au niveau de vos émetteurs, les informations sur les fiches agents, des organismes de cotisation, donc toutes ces informations-là sont des notions donc à paramétrer dans le logiciel, les mutuelles et complémentaires, les éléments de salaire et le salaire rétabli. Les opérations de gestion courante importantes. Donc, les données présentées dans la DSN doivent être normalisées et typées et requièrent des saisies et modifications rigoureuses. Donc, au niveau de votre logiciel, vous allez avoir des notions très importantes qui vont être, entre autres, les contrats, pour lesquels il va falloir paramétrer les types de contrats, les motifs de début de contrat et les fins de contrat. Vous allez avoir aussi des notions importantes qui passent aussi dans la DSN, qui sont les absences, qui sont en deux catégories, qui sont les arrêts de travail pris en charge par le régime de base d'assurance maladie. Donc on parle ici des maladies ordinaires, des congés longue maladie, des congés maternité, paternité. Et vous avez d'autres absences, dites suspensions, où là vous allez avoir d'autres absences un peu dans le même genre, mais différentes. Ensuite, vous allez aussi avoir la transmission mensuelle des informations requiert des contrôles assidus post-paye. Donc, il est important, après votre paye, de, encore plus que d'habitude, vérifier les éléments que vous envoyez, puisque cette fois, ils partent directement à la fin de votre paye, à travers votre DSN, pour les différents organismes. Donc, il est important, à ce niveau-là, de vérifier vos rémunérations à travers les livres de paye et les bulletins de paye, mais aussi tout ce qui est état des charges, donc le bordereau URSSAF, vos états de passe et de retraite. Donc, pour vous décrire un petit peu les actions mensuelles pour produire une DSN, donc vous avez la phase avant production de la DSN et après production, enfin production et après production de cette DSN. Donc, avant la production de la DSN, vous avez tout ce qui est introduction donc du taux de passe dans votre application, paramétrer tous les éléments de salaire par rapport à la DSN, rajouter des compléments d'information qui peuvent concerner les contrats, les absences, mais aussi les prévoyances si vous êtes concerné. Enfin, faire votre paye, contrôler après votre paye vos prélèvements et vos éléments que vous faisiez avant pour contrôle, qui sont des éléments post-paye, c'est-à-dire vos états de caisse, les états pour les organismes comme la DGFiP, vérification de vos livres de paye et ainsi de suite. Une fois que ça c'est fait, on arrive à la phase de la création de la DSN qui va compiler, assembler toutes vos informations de votre paye, le mettre en forme pour partir donc à Net Entreprise. Vous la générez. Ensuite, vous avez un contrôle interne qui vérifie la bonne structure et que le message est intelligible par la plateforme Net Entreprise. Tout ça donc par deux moyens qui sont soit la liaison manuelle qui vous permet, enfin, pour laquelle vous prenez votre fichier DSN et que vous déposez sur le site de Net Entreprise, et la deuxième façon qui s'appelle l'API, qui chez nous est faite à travers BL Connect, qui vous permet d'envoyer automatiquement votre DSN. Donc une fois que votre DSN a été envoyé, vous avez ce qu'on appelle des CRM, des comptes rendus métiers. Donc il existe différents comptes rendus métiers, entre autres donc les CCO, qui sont les certificats de conformité, BAN et bilan d'anomalie. Donc là, en fait, on vous signale à travers ces comptes rendus métiers que votre DSN est compréhensible ou pas. Ensuite, vous avez les CRM BIS, donc les bilans d'identification des salariés, qui est une phase où, en fait, on essaye de reconnaître à travers ce que vous envoyez les salariés que vous avez transmis. Et enfin, vous allez avoir une multitude de comptes rendus métiers, nominatifs et financiers, qui sont les plus importants, c'est-à-dire que chaque organisme à qui des éléments ont été envoyés à travers votre DSN vont vous réenvoyer donc un compte rendu qui vous dira si ils ont bien compris ce que vous leur avez envoyé, s'ils ne sont pas d'accord, s'il y a des choses à régulariser, s'il y a tout ce genre d'informations. Donc, évidemment, vous allez avoir plusieurs caisses de retraite
l'URSSAF, vous allez avoir aussi la DGFiP, les mutuelles et ainsi de suite qui vont vous communiquer ces CRM. Donc ces CRM sont mis à disposition soit dans le tableau de bord disponible sur votre espace Net Entreprise ou directement dans votre solution sous réserve de l'utilisation du mode API. Donc il existe ensuite, je vais vous expliquer quelques principes de modification de DSN. Donc dans un premier temps, vous avez ce qu'on appelle les DSN annulaires en place. Une fois que vous avez produit votre première DSN, vous avez le droit d'en reproduire pour corriger les différentes anomalies que vous avez pu recevoir ou anomalies dont vous avez pu vous apercevoir sur votre paye, mais après avoir dégénéré votre DSN. Vous pouvez en produire autant que vous le désirez jusqu'aux dates limites qui sont le 5 ou le 15 en fonction de ce qui vous a été communiqué et de l'importance au niveau salarial, au niveau nombre d'agents de votre établissement. Ensuite, vous avez deux notions qui se rapprochent, qui sont sensiblement les mêmes dans le vocabulaire courant, mais qui sont différentes au niveau de la DSN, qui sont le rappel et la régularisation de DSN. Donc, le rappel, ça porte sur votre paye. J'attaque directement par le petit 3. Le rappel porte uniquement sur votre paye et c'est déjà intégré à travers votre paye et c'est communiqué directement à travers vos éléments de paye que vous connaissez. Donc, c'est assez transparent dans votre transmission. Vous avez en revanche quelque chose qui s'appelle la régularisation de DSN et ça fait suite à des déclarations inexactes. Donc, déclarations par rapport à un rappel où votre bulletin de salaire est correct et ce que vous envoyez forcément en DSN est correct. La régularisation, c'est justement pour venir rétablir des informations que vous aviez peut-être de correctes sur votre paye, mais pas en DSN, ou inversement, pas correct sur votre paye, mais finalement correct en DSN. Donc là, ça passe par des phases de correction et de saisie à travers les logiciels. Enfin, je vous ai parlé tout à l'heure très rapidement de notre facilitateur indispensable qui est BL Connect. BL Connect qui est le mode API qu'on utilise pour notre DSN. Donc en fait, quel est son avantage? C'est qu'il dépose de lui-même le fichier DSN sur Net Entreprise, mais pas uniquement le premier. Si vous avez des annulaires en place, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous allez en avoir d'autres qui vont être déposés sur Net Entreprise. Quel est l'intérêt de ça? C'est que du coup, vous n'avez aucune connexion, aucune démarche de votre part pour aller sur Net Entreprise et déposer le ou les fichiers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas que dans un sens, ça va aussi dans l'autre, c'est-à-dire qu'en fait, les différents CRM dont je vous ai parlé, et je n'ai pas précisé quelque chose, c'est que ces CRM arrivent, j'ai envie de dire, au compte-gouttes, c'est-à-dire à des moments différents en fonction des organismes. Certains vont être plus rapides que d'autres. Ce qui vous oblige forcément en temps normal, sans mode API, à aller voir sur le site qu'est-ce qui est arrivé, quelles informations sont disponibles ou pas sur le site de Net Entreprise. Là, évidemment, BL Connect se charge de vous les rapatrier au fur et à mesure dès leur disponibilité. Donc, ils apparaissent directement dans votre logiciel et sont consultables pour action s'il y a dans votre logiciel. Voilà, j'ai fait un peu un tour métier de la DSN. Je vais redonner la main à ma collègue Elodie. Donc, je te laisse la main pour la suite. Oui. Donc, je vais vous présenter en fait les différentes offres d'accompagnement proposées par Berger Levrault. À savoir que nous avons deux solutions chez Berger Levrault pour le secteur médico-social et le secteur sanitaire public. Donc, pour le secteur sanitaire public, nous serons sur l'offre BL Santé RH et pour le médico-social public sur l'offre e-paye. Avant également de rentrer dans le détail de nos offres d'accompagnement, je vais également préciser que Berger Levrault maîtrise le sujet de la DSN. Nous équipons également des établissements privés en paye. Donc, nous sommes entrés en DSN dès 2017 et nos experts métiers connaissent la DSN depuis déjà bien des années du coup.
Et ça, c'est quand même un élément important dans nos offres d'accompagnement. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail de nos offres. Donc concernant ePay, depuis l'espace client, vous pourrez avoir accès à toute la documentation réglementaire dont vous aurez besoin. Un parcours d'e-learning sera également mis à votre disposition. Donc, ça sera des parcours d'apprentissage digitaux sur lesquels, en fait, en fin de parcours, vous pourrez tester vos connaissances à travers des questionnaires. Et ensuite, périodiquement et en complément, vous aurez des classes virtuelles qui vous permettront de pouvoir avoir accès à un formateur qui vous fera des formations en présentiel. Et enfin, dernier axe de cet accompagnement, une cellule de service après-vente de SAV dédiée avec donc les experts dont je parlais tout à l'heure qui pourront répondre à toutes vos questions de manière pointue. Concernant l'offre BL Santé RH, elle est relativement similaire parce que tout comme l'offre d'ePay, vous pourrez avoir accès via l'espace client à des documentations, à un parcours de webinaire pour vous permettre d'appréhender toutes ces notions dont nous avons parlé et enfin l'accès à une cellule de service après-vente dédiée avec des experts. Une différence notable, c'est que cette cellule de service après-vente prendra également des rendez-vous périodiques avec vous pour suivre en fait votre avancement de manière personnalisée. Donc, comme vous l'aurez compris, la DSN, c'est un sujet qui se prépare. Et si on veut réussir, enfin, si vous voulez réussir ce passage et être prêt pour le 1er janvier 2022, le facteur clé de réussite, c'est l'anticipation. Le retour d'expérience que l'on a sur des collectivités, sur les collectivités ou le secteur privé, c'est qu'au minimum 6 mois d'expérimentation sont nécessaires pour être à l'aise avec les dépôts de DSN. Donc pour faire ça et assurer cela, nous vous conseillons vivement de vous inscrire sur un test sur la plateforme Net Entreprise. Votre compte actuel pour le Passereau n'est pas le même que pour les dépôts de test. Il convient d'en demander un second. Ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte. Et en complément, en fait, pour réussir cette phase de test, nous vous conseillons et bien évidemment de prendre les accompagnements proposés par Berger-Levrault parce qu'il est indispensable de se faire former et de évidemment également bien vous outiller et le connecteur BL Connect est vraiment un facilitateur important pour vous. Donc nous en avons fini avec la présentation et il est temps pour nous de répondre à vos questions-réponses si vous en avez. Christelle, Isabelle, est-ce que nous avons des questions ? Une petite question concernant le connecteur BL Connect. Est-ce que ça va nécessiter d'envoyer plusieurs fichiers par mois ou qu'un seul fichier suffira? Donc, je vais répondre à cette question-là. Donc BL Connect en fait marche évidemment dès le premier fichier. Il n'est pas forcément, étant donné que vous êtes en phase de test, si vous avez des annulaires en place, évidemment, il faudra les envoyer. Mais en soi, il est important avec BL Connect. Vous allez de toute façon connecter avant le 1er janvier 2022 à tout un système de test. Vous n'allez pas être sur le vrai Net Entreprise, mais sur un Net Entreprise de phase de pilote. Donc en fait, vous pouvez en envoyer autant que vous voulez, sauf qu'il faut que ça colle quand même par rapport à la réalité. Donc c'est pour ça qu'on vous parle aussi de 6 mois. Quand on parle de 6 mois, ça veut dire que vous en enverrez au minimum 6, ce qui permet justement de vous rendre compte un petit peu du fonctionnement de cet outil. J'ai une autre question. Est-ce que je peux commencer à partir du mois de mai en phase de test jusqu'en décembre la DSN ? Donc a priori oui. Normalement nous sommes déjà en train de commencer les phases de webinaire. Ces phases de test évidemment elles sont faites avec un accompagnement. Donc là je vous proposerai de vous rediriger vers votre service commercial pour savoir ce qu'il en est. Mais en fait
tout le système est déjà mis en place pour pouvoir vous accueillir au niveau de nos dès avril pour l'accompagnement au niveau de la DSN. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Oui, une autre question, Sébastien. À quel moment on va pouvoir s'inscrire aux webinaires qui seront disponibles dans l'espace client? Ça, je n'ai pas forcément. Peut-être Élodie. Je vais répondre. Donc pour la partie paye, les webinaires seront disponibles dès le mois d'avril, et pour BL Santé RH, ça sera mi-avril ou fin mai, fin mai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une autre petite question. On me demande de confirmer si le connecteur DSN servirait également pour le passereau. C'est le même connecteur, j'ai même rajouté 2-3 informations, c'est le même connecteur, mais qui n'est pas sur le même métier, c'est-à-dire que le passereau est quand même une version très light de ce qu'on est en train de faire au niveau de la DSN. Donc il était intéressant au niveau du passereau, il devient encore plus intéressant au niveau de la DSN, puisque le nombre d'informations et la taille de vos fichiers est beaucoup plus importante. Moi, j'ai une autre question. Comment est géré le décalage de nos payes? On transmet au 15 les payes du mois avec des éléments, exemple absence, qui ne sont déclarés que le mois suivant. Ça, c'est prévu dans votre DSN, en fait. Le métier de la DSN accepte déjà ce genre de choses. Donc, vous ne déclarez évidemment que ce que vous connaissez au moment où vous faites votre paye. Vous avez donc évidemment ça tient compte évidemment des éléments variables, puisque les éléments variables, vous les faites la plupart du temps dans le public à mois échu, mais aussi vos absences, parce que comme vous le faites le 15, comme la question a été posée, certaines absences arrivent au service des ressources humaines plutôt en fin de mois, et donc la paye est déjà terminée à ce moment-là, est déjà envoyée en DSN. Donc on ne va pas vous demander de refaire votre paye pour que votre DSN tienne compte de ça. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du système des rappels. Vos absences aussi sont topées pour savoir si elles sont déjà parties ou pas en DSN, afin que les informations partent correctement la paye suivante avec les informations qui n'ont pas pu être transmises sur le mois concerné. Moi, j'ai une autre question. Bonjour, pour un établissement avec plusieurs SIRET, donc plusieurs comptes net entreprise, faut-il faire de payes distinctes? Alors, quand on appelle SIRET différents, vous avez deux notions différentes. Ce qu'on appelle le multi-établissement, c'est-à-dire des sirènes identiques avec des, comment on appelle ça, des NIC différents. Là, on est sur du multi-établissement, donc en fait, votre DSN peut très bien partir à travers un dépôt, si je ne dis pas de bêtises. C'est comme une notion que je dois faire confirmer. Et si par contre vous avez deux vraies sirettes différentes, là évidemment vous devriez avoir deux logiciels de paye, donc forcément deux gestions de DSN différentes. Donc deux connexions à BL Connect différents qui se gèrent chacun de leur côté. Donc dans un cas, quand vous êtes en multi-établissement, vous avez un système qui gère avec une paye et qui gère l'ensemble de vos sirettes. Et de l'autre côté, dans la version où vous avez plusieurs vrais établissements différents, avec des vrais sirettes différents, c'est-à-dire des sirènes différents, là, vous êtes installé sur deux logiciels, deux bases de données, et ainsi de suite. Donc, vous êtes vraiment sur deux installations différentes. Donc, deux pays différentes, et ainsi de suite. J'ai encore une question. On ne fera plus les déclarations sur le site de la CNRACL tous les mois. C'est le but de la DSN. C'est entre autres un des buts de la DSN, c'est-à-dire que tout ce qui était démarche, soit dématérialisée ou directement sur un site, donc par exemple l'URSSAF, la CNRACL et ce genre d'organismes, enfin tous les deux organismes qui sont contenus dans la DSN, justement, ce système dématérialisé vous exempte de faire ces manipulations.
Et donc, en fait, oui, la DSN est prévue pour vous éviter justement à vous reconnecter sur ce qui va être maintenant des anciens sites où vous faisiez manuellement vos déclarations. Maintenant, c'est du dématérialisé, de l'automatique, on va dire. Donc, si nous n'avons plus de questions auxquelles nous pouvons répondre, nous vous remercions d'avoir participé à cet atelier. J'en profite pour remercier Sébastien et toute l'équipe et je vous dis à très vite. Merci à vous et à bientôt.